95%. Il s'agit notamment de l'emploi du temps des agents permanents et contractuels de l'État ainsi que des reversés. Il ne reste qu'à peaufiner celui des agents appelés vacataires. Probablement avant lundi, ces emplois du temps. Pour ceux que nous avons comme vacataires anciens, leurs emplois du temps seront prêts, seulement que les nouveaux vont devoir attendre encore quelques jours. Et quant aux élèves, les listes aussi sont prêtes, tout est prêt, seulement on verra à la rentrée si eux tous vont arriver. Dans les établissements privés, le refrain est presque identique. On attend avec impatience la reprise car toutes les dispositions administratives ont déjà été prises. Le planning de l'année étant établi, les professeurs ont déjà effectué leur pré-rentrée. Une pré-rentrée au cours de laquelle ils ont été mis au parfum de leur emploi du temps. Il y a de cela 2 semaines, nous avions commencé par enregistrer les élèves dans les classes. Les parents viennent pour des inscriptions. Ici, comme nous n'avons que des filles, il y a beaucoup d'instructions que nous donnons par rapport à la tenue vestimentaire, par rapport à la ponctualité, ça c'est pas lié aux filles, le port du téléphone portable, on informe les nouvelles élèves de nos habitudes. Pour les préparatifs de cette rentrée, des problèmes, les responsables d'établissement en sont confrontés, surtout au niveau des parents d'élèves. C'est les parents qui viennent à la dernière minute et qui insistent qu'on inscrive leurs élèves alors qu'il n'y a plus de place. La deuxième difficulté, on n'a jamais les programmes officiels à temps et on a du mal à dire aux parents les fournitures, les livres à acheter. Par ailleurs, face au fléau que constitue l'inondation de ces derniers temps dans certaines localités, les chefs d'établissement rencontrés se conformeraient bien à un éventuel report de la rentrée. Je crois que nous ne pouvons que subir cette décision en acceptant de reporter si éventuellement ça concernait les privés. Bon, encore une chance de parfaire ce que vous avez déjà fait. C'est pourquoi moi j'ai pris soin, j'ai demandé, insisté avant de commencer. Nos responsables m'ont toujours rassuré jusqu'à la semaine dernière. Mais comme on est habitué un peu à s'amuser au Bénin. À quelques heures de la rentrée, il est plutôt curieux de noter que la plupart des écoles primaires publiques sillonnées semblent visiblement ne pas se préparer au réveil de l'école. Les établissements maternels sont déjà tout en couleur et attendent les tout petits, notamment ceux qui feront pour la première fois, leur pas vers l'école. Nous proposons un tour dans l'univers de ces écoles qui s'apprêtent de 1000 manières. C'est avec Zakat Latoundi et Rachidi Souberou. Voici une autre catégorie d'apprenants que l'école s'apprête à recevoir. Pour ces jeunes enfants qui font leur premier pas à l'école, le personnel d'encadrement et l'administration sont à l'œuvre. De part et d'autre, on s'active pour offrir un cadre agréable à ces petits trésors. Nous sommes en train de préparer la décoration de la salle pour la rentrée qui va commencer le 4 prochain. On est en train de découper les papiers chemises, on fait des dessins. On décolle les papiers, puis on essaie de coller ça au mur ou bien en haut pour que ça soit plus joli. Quand les enfants vont venir, ça va les impressionner un peu. Peut-être que ça va les calmer. Le fait de regarder, ça va les calmer pour ne pas trop pleurer aussi. Outre la décoration des salles de classe, différents travaux sont en pleine exécution dans la cour des écoles. De petites, voire de grandes toilettes par endroits avec de belles couleurs et de nombreux dessins. On fait tout pour que les nouveaux écoliers découvrent un cadre plaisant. Depuis le 15 dernier, nous avons déjà fait les préparatifs, nous avons déjà fait la pré-rentrée. Tous les enfants étaient même déjà là pour la pré-rentrée. Chacun a pris connaissance de son maître. Ils sont allés dans leur classe. Ils ont visité. Vous voyez l'école, on a déjà tout balayé, les classes, les tables, les bancs. Et on est fin prêt pour la rentrée lundi. Une semaine avant la rentrée proprement dite, tous les maîtres arrivent dans l'école, chacun dans sa classe, et on prend les dispositions nécessaires afin que le travail puisse effectivement démarrer le premier jour de la rentrée. Le jour de la reprise des classes, les parents seront également aux côtés des enfants. En attendant le jour J, ils prennent toutes les dispositions qui s'imposent. Rien ne doit manquer aux enfants à la rentrée. Pour l'instant, on est déjà prêts. C'est juste pour avoir des renseignements.
On a déjà fait l'inscription ici. Bon, l'école s'occupe des fournitures, des habits et tout. Donc on amène les enfants et puis ça démarre. Je viens de faire l'inscription. Après ça, je suis venu prendre la liste des fournitures que je dois aller prendre aussi tout à l'heure. Et après ça, bon, il n'y a pas de problème. Et le lundi, elle va commencer l'école. Ceux-ci n'ont pas laissé la petite école dormir pendant 2 lunes tout entières. Toute la période des vacances, ils sont venus à la garderie et à la crèche. Diverses activités récréatives ont meublé leur séjour ici. Dès lundi, ils retrouveront les plus grands pour une nouvelle rentrée scolaire. La rentrée ne sera certainement pas effective sur l'ensemble du territoire national. Et pour cause, vous le savez, nombre de salles de classe, disons d'écoles, sont inondées, ceci dans plusieurs régions du Bénin. Bérénice Laoni et Georges Vaudonon. Le 4 octobre, date fixée pour la rentrée académique 2010-2011, apprenants et enseignants reprennent le chemin de l'école. Dans la vallée de l'Ouémé, la sortie du fleuve de son lit en cette période de pluie a fait de nombreux sinistrés et déplacés. L'eau ayant tout englouti sur son passage, même les salles de classe sont submergées. Et le tout plane déjà dans les esprits quant au démarrage effectif des cours dans ces localités où se comptent aussi des enfants en âge d'aller à l'école. Au CG des agrégés, actuellement toutes les salles sont inondées. La population même s'est déjà déplacée complètement. Les enseignants sont prêts pour effectuer la rentrée, mais ce n'est pas sûr que nous ayons les élèves en place puisqu'ils sont tous déjà à Porte-Nouveau. Et la bonne partie est au Nigeria. Je ne crois pas que la rentrée va commencer parce que si la rentrée commence, il y a des personnes qui vont commencer les cours et d'autres sont à la maison. Donc ce n'est pas une bonne truc qu'on commence la rentrée le 4. Au niveau des établissements épargnés par les inondations, l'on se prépare déjà activement pour cette reprise du lundi. Rien n'est laissé au hasard. Les locaux sont repeints par endroits et on s'attelle par ailleurs au défrichage des domaines. Les emplois étant été élaborés et les professeurs sont déjà invités à chercher leur emploi du temps pour que le cadre, effectivement, puisse entrer en contact direct avec les élèves et qu'ils puissent leur communiquer les emplois du temps au besoin démarrer effectivement la rentrée. C'est vrai qu'on est dans une situation un peu délicate par rapport à certaines écoles qui sont inondées, mais on peut, à l'impossibilité d'être tenu. On ne peut pas, à cause de ces écoles inondées ou bien les écoles occupées anarchiquement par des populations qu'on n'a pas démarré la rentrée. La rentrée va bel et bien lieu. Jusqu'à aujourd'hui, comme le pouvoir central n'a rien n'a pas décidé autrement, la rentrée c'est pour le 4. Comme nous sommes de bons citoyens, nous allons obéir à l'ordre du ministre. Sinon, normalement, les enseignants et les élèves ne sont pas encore prêts pour reprendre. Il n'y a pas autrement à faire. Si on prolonge la rentrée, c'est que l'année sera prolongée encore dans l'autre pluie. Et les mêmes problèmes vont se poser. Donc il vaut mieux commencer et trouver des solutions pour les écoles inondées. Et puis le reste va rattraper. Les établissements qui sont inondés nous ont plein leur cas, mais ils vont patienter. Après l'inondation, pourront commencer. Même si tous les enfants ne pourront pas reprendre les classes le lundi prochain, le seul souhait des uns et des autres reste que cette année scolaire ne connaisse pas des perturbations liées aux grèves, comme ce fut le cas les années précédentes. La rentrée des classes, c'est d'abord des fournitures et dans le septentrion, les stands de vente de fournitures ne font pas le plein malgré l'imminence de la rentrée. Les parents d'élèves ne font pas encore le grand déplacement. Reportage de Franck Romain Santana et Eugène Ahogouin. Nous sommes déjà aux portes du 4 octobre, date officiellement retenue pour la rentrée des classes 2010-2011. Il faudra compter encore 4 jours et les belles vacances céderont place aux activités pédagogiques et scolaires, aussi bien dans les établissements publics d'enseignement que privés. Même si le souhait pour d'aucuns, c'est le report de la date de démarrage de l'année scolaire, les vendeurs de fournitures scolaires, eux, ne se font pas désirer. Voici plusieurs semaines déjà qu'ils se sont installés dans la ville de Parakou, attendant les clients. Depuis le départ, les clients venaient, puisqu'il y a d'autres parents qui n'arrivaient pas à venir acheter en un coup, quoi. Donc ils viennent, peu à peu, ils achètent, et jusqu'à ce qu'ils atteignent les fournitures dont ils voulaient acheter. Au niveau des sacs, les clients ne viennent pas.
ils ne se manifestent pas, quoi. C'est au niveau des cahiers seulement, ils se manifestent un peu. Mais ce n'est pas encore ça, quoi. On ne dirait pas que la rentrée, là, ça reste encore à peine quelque chose. En tout cas, c'est pas loin, quoi. On ne remarque pas ça. Dans le rang des vendeurs de tissus kaki, on se plaint aussi du manque d'affluence. Tout porte à croire que les parents d'élèves ne font pas de la rentrée une préoccupation cette année. Il y a pour 1500, il y a pour 2000, il y a pour 2500. Mais quelqu'un qui veut demander 800, 900, les pantalons. Il voit donc que les masses là, ça ne marche pas. Le temps qu'a duré notre attente en ce lieu nous a permis de prendre quelques parents qui n'ont pas voulu les bousculades de dernière heure. Je viens de prendre maintenant les cahiers dont le paquet est à 1200. Et ils ont même présenté deux qualités. Il y a d'autres qualités qui sont à 1700, d'autres à 1200. Bon, j'ai choisi compte tenu de mes moyens. Je suis venu payer les cahiers de 200 pailles, 300 pailles, 100 pailles, cahiers de TP, crayons, gomme, couverture, colle. Si allons que la rareté des acheteurs a même inspiré ces vendeurs de vélos, au lieu de passer inutilement le temps, ils ont choisi se divertir. Le gouvernement a sa position sur la rentrée scolaire. Le ministre Félicien Tchabi Zakari a précisé que les écoles ouvriront bel et bien leurs portes demain, lundi 4 octobre, et que toutes les dispositions sont prises pour une rentrée scolaire apaisée. On l'écoute au micro de Rudolf Karl et Elvis Sonocoin. Lorsque vous prenez la vallée de l'Ouémé, chacune des communes là-bas a été occupée de moitié au moins par l'eau. À Diara, il y en a. Dans la commune d'Atiémé, Grand Popo, ça vient d'être déclaré il y a 3 jours. Les premières communes à être atteintes, c'est la zone de Wenki, de Zayanado. On a connu également des inondations dans certaines parties de Dassa. On en a connu à Karimama, envahi aux 3 quarts par l'eau. On en a connu à Malanville, envahi de moitié par l'eau. Donc un peu partout, on a ces cas-là. Le recensement exhaustif est en cours. Il reste encore 2 départements que nous attendons. Mais quand on fait le point, bon, on serait à peu près sur une vingtaine au maximum de communes où les moitiés, c'est la moitié, ce n'est pas toute la commune qui sont envahies à la fois. Les investigations que nous avons faites nous font croire que les eaux ne tarderont pas à se retirer ou tout au moins se mettre dans les zones, dans la limite de ce qui était souvent connu. Si vous réaménagez le calendrier dès le départ, ce n'est pas bon. On va évoluer. Il y a ce qu'on appelle, le système éducatif fonctionne sur des principes. On peut aller par exemple jusqu'au congé de Noël et à la reprise, on demande une évaluation. Les inspecteurs sillonnent toutes les écoles pour savoir à quel niveau, jusqu'à quel niveau les programmes ont été exécutés. Et à partir de là, ils proposent des réajustements qui nous permettront de corriger l'année scolaire. C'est comme ça qu'il faut faire. Si on le fait maintenant, admettons qu'on prenne 2 semaines et qu'on dit, bon, avec les 2 semaines, c'est qu'on ne pourra plus réajuster après. Il vaut mieux attendre pour voir quel est le réajustement qu'il faut pour que ça puisse cadrer avec la réalité. J'ai pris langue avec mon collègue de l'enseignement secondaire. Je pense que nous avons beaucoup fait pour préparer cette rentrée. On a beaucoup dialogué et vous avez entendu hier matin, ils sont d'accord avec nous que les rentrées s'effectuent effectivement le 4. Nous savons que pour des raisons techniques, il peut y avoir des petites perturbations qui ne sont pas des mouvements d'enseignants, non. Mais il y aura des corrections que nous ferons en cours de chemin. Nous avons fait l'essentiel. Nous avons fait l'essentiel et je crois que le reste, c'est des questions de réglage. Nous sommes optimistes de toutes les façons. Ouais. Je l'annonçais, nous avons un invité sur ce plateau. Il s'appelle Thomas Runguet. Il est porte-parole du Front des syndicats des 3 ordres de l'enseignement. Monsieur Runguet, une fois encore, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous avez suivi, comme moi tout à l'heure, le ministre de l'enseignement maternel, des enseignements maternels et primaires. Est-ce que vous partagez cette logique-là lorsqu'il dit que la rentrée aura bel et bien lieu demain? Oui, la rentrée aura lieu, monsieur le journaliste. Mais il s'agira d'une rentrée statutaire. C'est-à-dire? Elle n'est pas technique. Parce que nous avons un certain nombre d'exigences
qui n'ont pas encore été réglés. Mais c'est ensemble que nous avons pris cette date.